sera l'année de tous les enjeux politiques, sociaux et économiques. Nous allons parler de ça aujourd'hui avec Manix Iyenda, secrétaire national en charge de la communication de ces grands partis politiques, LGD, également appelé par l'opinion députée de la rue. C'est vrai que ces qualificatifs prend corps et prend de plus en plus de l'ampleur au sein de la population congolaise, de partout, qui affectionne ce que fait M. Manix Iyenda. Il y a Feli et KMB, cadre au niveau de l'UDPS, également coordonnateur de sa dynamique des intellectuels acquis au changement. Nous allons parler de ce qui se passe au Kasaï. Le président a séjourné pendant ces festivités au niveau de Mbujima et Kananga. Vous le savez très bien, on parle de détournement, 40 millions pour la construction d'une université, c'est ce qu'on dit, et 30 millions pour la route. Il y a 4 ou 5 millions pour une affaire là. Plusieurs détournements. On dit que si le président est là, les travaux font semblant d'être exécutés. Mais dès que le président part, il n'y a plus rien. Et on citerait, on accuserait l'entourage du président de la République, plusieurs conseillers. J'ai vu la réaction de Louaka Bouanga, la présidence pratiquement divisée. Nous allons parler de tout ça avec nos invités, sans oublier également, si le temps pourrait nous permettre, nous allons faire un petit bilan sur ce qui a été au cours de l'année 2022. Également les M23, selon les informations, venaient encore de gagner un terrain, un espace. Également à Kibumba, la population locale dit toujours la présence des M23 dans ces territoires, bien que l'EAC nous a annoncé leur départ, mais la population a dit, selon plusieurs témoignages, j'ai suivi dans des médias interposés également, j'ai appelé, j'ai vérifié mes sources là-bas, une bonne opinion pense que les M23 existent toujours à Kibumba. Également, un autre territoire gagné hier ou aujourd'hui par ces mêmes criminels que nous dénoncions matin, à midi, soir également la communauté internationale. Je commence, meilleurs vœux à vous et bonne année. Je commence par Feli KMB, ça fait un peu belle lurette. Feli KMB, je vous vois trop proche actuellement de votre secrétaire général, mon abouté Augustin Kabouya. Meilleurs vœux et bonne année. Merci pareillement, cher Manix. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue aussi... Manix est là, moi c'est Gramik. Je ne sais pas si c'est l'esprit de Matata Pognon qui voulait m'envoûter dès le début, mais je ne serai pas envoûté. Merci beaucoup, cher Gramik, les grands, pour l'invitation. Je salue aussi tous les téléspectateurs de cette grande chaîne, aussi bien les techniciens de cette chaîne. Je souhaite mes meilleurs vœux à tout le monde. Je souhaite mes meilleurs vœux aux combattantes et combattants et aussi au premier d'entre nous, le secrétaire général Augustin Kabouya. Écoutez, j'ai eu la chance d'étudier avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Oui, oui. Vous avez étudié ensemble? J'ai étudié ensemble avec le secrétaire général Augustin Kabouya à l'IEC, des premiers graduats jusqu'en deuxième licence. Moi, j'ai continué avec la comptabilité ou la gestion financière. Lui a continué avec la fiscalité. Donc, nous avions combattu d'ailleurs au niveau de l'ISC. J'étais président de la JDP-CSC Gombe sous les mandats de Serge Mayamba, celui qu'on appelait Lumumba, et Sylvie Kaïba. Et aujourd'hui, je suis proche du secrétaire général Augustin Kabouya. J'ai toujours été proche de lui depuis l'aube du temps. Et cette fois-ci, bon, vous voyez d'abord avec ce que nous sommes en train de faire comme la communication et tout, et la dynamique des intellectuels acquis au changement, une structure que nous avons l'honneur ou le plaisir de diriger au sein de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Et donc, le secrétaire général est ouvert à tout celui qui travaille pour l'IDPS. Et nous, il faut dire que nous sommes proches du secrétaire général Augustin Kabouya, de par le travail, et aussi bien de par la considération qu'il donne à tous ceux qui apportent quelque chose pour l'avancement du parti. Merci beaucoup. Manix Iyenda, député de la rue, meilleurs vœux, bonne année. C'est vrai que ces qualificatifs prend désormais corps au sein de l'opinion. Comment vous vous départagez entre Manix Iyenda, député de la rue, et Manix Iyenda, cadre au niveau des LGD? Ou bien ça s'est fait ensemble au même moment? Merci beaucoup, Gramik Legrand. Meilleurs vœux à vous aussi. Meilleurs vœux à Feli KMB. Merci. Meilleurs vœux à toute la nation congolaise, la population congolaise d'ici à Kinshasa, à Malembankulu, à Mbandaka, à Bongandanga, à Bamania, à Bikoro. Aussi, meilleurs vœux à tous les Congolais de la diaspora qui nous suivent en ce moment. Il est vrai, nous venons
fraîchement de festivités des Nouvel An. Et il suffit seulement de regarder le Congolais pour voir les désarrois qui s'installent encore dans le visage, parce que le Congolais n'a pas convenablement fêté ces Nouvel An 2023 qui commence. La journée du premier était comme une journée ville morte, comme une journée fériée, et nous avions senti des effets nocifs dans le marché d'échange. Déjà que sur le plan de la monnaie, le taux du dollar est à la hausse. Sur le plan de prix de produits dans le marché, le prix sont à la hausse. Et donc, le peuple congolais ayant un pouvoir d'achat le plus faible du monde n'était pas en mesure, effectivement, de s'acheter de produits, de s'acheter des quoi à manger, des quoi à se vêtir pour passer ces beaux moments. Encore qu'il y a même des différents coins, et je crois que c'est le cas pour toute l'étendue du territoire national, où il y a eu des Congolais qui n'avaient pas accès à l'eau potable, qui n'avaient pas accès à l'électricité. Oui, et d'ailleurs, moi, j'ai quand même fait un petit bond de soulagement en installant quelques points d'eau dans la commune, le point d'eau dans la commune de Selembaou, dans les différents quartiers, pour donner de l'eau à la population qui n'avait pas la possibilité d'avoir de l'eau. Et donc, nous pensons que ce travail-là, nous le faisons en tant que député de la rue. Vous avez demandé si j'arrive quand même à combiner les deux responsabilités. Vous savez, les raisons même pour lesquelles, le motif, et je dirais même l'objectif pour lequel je me suis engagé dans le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, c'est servir le peuple. Et donc, pour servir le peuple, je pense que le travail le plus sacré, la responsabilité politique sacrée, ces combats que je considère comme un sacerdoce, c'est celui de défendre le peuple dans la rue. Parce que c'est dans la rue qu'on entend les vrais problèmes du peuple. Et ce travail-là, je le fais en tant que député de la rue, la bouche des bouches qui n'ont pas de bouche, la voix des sans-voix, les représentants de Congolais faibles, vulnérables, opprimés, des Congolais pauvres. Moi-même, je ne suis qu'un échantillon de ces Congolais qui souffrent. Et donc, je me bats pour l'intérêt de mes semblables Congolais qui n'ont pas droit à la santé, à l'éducation, à l'environnement, à la justice. Et donc, je voudrais lancer un message d'espoir à ces peuples-là. Il est vrai, nous sommes sombrés dans un bourbier de désespoir, mais restons positifs parce que le Congo que nous avons aujourd'hui, c'est un Congo qui nous appartient à nous tous. Nous avons accepté de mouiller des maillots pour préserver effectivement la dignité de notre peuple congolais. Alors, merci beaucoup Manik Yenda. Félix Kaïmbe, vous également, vous étiez, je vous ai vu au niveau des Kanama avec, si je ne me trompe pas, des responsables également de votre parti. Mais on parle de détournement, on dit que quand les chefs de l'État est en mouvement, les travaux s'effectuent. Dès que le président n'est plus là, les travaux s'arrêtent. Il y a des prétendus, des présumés prétendus détournements. On parle de 30 millions alloués pour les débuts des travaux d'asphaltage de la route Kananga-Mbujimaï qui seraient introuvables. Je vois Abraham Loka Bouanga qui donne, qui dit clairement « Nous n'éterrons pas jusqu'à ce que justice soit faite ». Il dit, là c'est son tweet, ils ont encore frappé. Les 30 millions alloués pour les débuts des travaux d'asphaltage de la route Kananga-Mbujimaï seraient introuvables. Là, c'est l'ancien directeur de la presse présidentielle. Et on accuse dans ces dossiers les proches du président, qui sont des conseillers du président de la République. Vous, comment vous réagissez quand les fiefs électoraux du président, et pratiquement, ça c'est un peu du sabotage. Comment est-ce que vous merci d'abord pour la question. Je pense que j'ai le droit quand même de répondre par rapport à l'introduction de Manix. Nous étions à Kisangani avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Nous sommes partis à Lubumbashi. Et récemment, nous étions à Mbujimaï où nous sommes partis, bien entendu, pour inaugurer le siège de l'IDPS au niveau de Chilenge avec la radio Le Peuple d'abord.
Et nous sommes déjà de retour, nous sommes en train de nous préparer pour que nous puissions nous rendre à l'Équateur, dans les maniements et partout, avec les bâtons des pèlerins, car le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est lui, bien entendu, de redynamiser les partis. Mais j'entends dire ici qu'il y a un problème d'eau, il y a un problème d'électricité, il y a un problème d'éducation et tout. Mais je vais rappeler à Manix que, écoutez, aujourd'hui, l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases est d'application. Pourtant, lorsque son mentor était aux affaires, cet article n'a jamais été d'application. S'il veut parler de la gratuité de l'enseignement des bases, c'est aujourd'hui où cette gratuité de l'enseignement des bases est d'application. Et donc, il ne faut pas que notre ami Manix puisse nager à contre-courant. Deuxièmement, il parle de l'eau. Bon, je pense que c'est tout à fait normal. Lorsqu'il a des ambitions politiques, il puisse poser une action allant dans les sens ou dans l'autre, qui d'ailleurs reste une action populiste. Écoutez, c'est populiste. Et pourquoi? Parce que je ne vois même pas, écoutez, s'il vous plaît, mon cher ami, vous me parlez que la population manque d'eau, mais vous êtes sans ignorer, il n'y a pas 4 mois, que le président de la République est allé inaugurer une grande usine d'eau potable de Lemba Imbu qui doit desservir au moins 7 communes. Et aujourd'hui, nous parlons même du côté pompage. Il y a une grande usine d'eau qu'on a construite. Donc je pense que de ce côté-là, il ne faut pas que nous puissions mentir les peuples congolais. J'ai suivi Jean-Pierre Bemba lorsqu'il est parti à l'Équateur, qui vous dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu la lumière ici, mais aujourd'hui, il y a la lumière, c'est ce qu'il dit. Et je pense que nous sommes en train de travailler. Manix doit savoir que Matata Pogno, qui était Premier ministre, lui qu'on avait demandé qu'il puisse construire 1000 écoles par an dans les provinces de la République du Congo, il n'avait jamais construit ces écoles-là. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui où il faut venir avec Didendo de la farce sur ces plateaux pour commencer à diper les peuples. Les peuples congolais n'est pas type. Il y a tellement beaucoup d'actions que Tshisekedi est en train de réaliser. Et donc, ça demande à ce que vous puissiez être correct et sincère lorsqu'il s'agit, bien entendu, de parler de la politique ou des actions de Félix Tshisekedi. Nous, aujourd'hui, nous avions construit des écoles. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire les hôpitaux. Aujourd'hui, regardez, Mama Emo, nous sommes déjà, bien entendu, à un immeuble de 4 niveaux. On est en train de réhabiliter Mama Emo et de construire un bâtiment là-bas. Vous arrivez à Lubumbashi, à l'hôpital Swendwe, où moi je suis né, on a encore réhabilité. Vous arrivez dans les Kasaï, il y a des grands hôpitaux qui sont en train d'être construits et partout ailleurs à travers la République du Congo. Et donc je pense que pour ce qui est des actions, Félix Tshisekedi, dans 4 ans ici, il a beaucoup fait et nous aurons le temps de vous démontrer tout ce que Tshisekedi a fait. Alors par rapport à la question que vous aviez posée, je pense que nous devons savoir une chose. Moi, je ne veux pas que nous puissions prendre ce problème de détournement, faire comme si il n'y a rien qui est fait, que ce soit même dans les Kasaï. Parce que j'ai vu une grande université ISP, si vous voulez, au niveau de Kabeya Kamanga, où le président de la République est allé inaugurer. Ce sont de Koulouna d'hier, aujourd'hui appelés bâtisseurs, qui sont allés et qui ont construit cet institut supérieur pédagogique. Nous avions vu des grandes écoles comme Kalenda Mukishi et tant d'autres à Mbujimaï où on a construit. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on est en train de reprocher aux uns et aux autres du fait que l'on n'a pas pu débourser de l'argent pour la construction de la route Mbujimaï-Kananga. Moi-même, pendant les confinements, j'ai eu à à emprunter cette route-là. En tout cas, ça demande à ce que l'on puisse réhabiliter. Mais lorsque l'argent sort et qu'il y ait des individus qui ont détourné cet argent, je pense qu'il faut que la justice puisse faire son travail. Il y a déjà de la clameur publique. Et donc, le procureur général doit s'en saisir de ce dossier-là pour que ceux qui auraient détourné cet argent puissent être sanctionnés. Nous ne pouvons jamais accepter, Grand-Mic le Grand, que nous puissions être dans une république de détourneurs, que nous puissions être dans une république où les gens ne savent pas faire la différence entre leurs fonds et les fonds de l'État. Ici, il y a un problème sérieux. C'est lui, bien entendu, qu'on a détourné les deniers publics qui étaient affectés
pour la construction des routes de Kananga Mbujimaï et aussi bien pour l'université de Mbujimaï. Lorsque nous suivons des près cela, nous qui soutenons la vision du chef de l'État, nous qui sommes de la social-démocratie, l'IDPS, mon parti, pourquoi? Parce que tout ce que l'on fait, nous voyons d'abord l'intérêt général du peuple congolais. Voilà pourquoi chez nous, nous disons les peuples d'abord. Et donc nous nous posons des questions si réellement ces gens-là sont avec le chef ou pas. Mais si c'est vrai, je pense qu'il faut que la justice de mon pays puisse faire son travail et que personne ne puisse se déplacer. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons jamais accepter que l'argent soit débloqué. C'est l'argent des contribuables. La province qui a été, ou l'espace qui a été oublié depuis l'aube de temps, et qu'aujourd'hui, qu'on commence maintenant à ressusciter cette province et tant d'autres provinces de la République démocratique du Congo, qu'il y ait les gens qui vont commencer à détourner de l'argent. En tout cas, ça, on n'acceptera jamais. Alors, quand on cite, je vois beaucoup de personnes pointer du doigt aux proches du président de la République, les conseillers du président, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune action même, ne fût-ce disciplinaire, au niveau de la présidence. Qu'est-ce qui se passe? La présidence est en train d'enquêter, de voir clair, ou bien qu'est-ce qui se passe? Ça fait pratiquement plus de 48 heures, déjà, depuis que ces dénonciations ont commencé, mais aucune action disciplinaire. Merci beaucoup pour cette question qui est pertinente pour moi. Je pense que la justice a sa vitesse, a sa façon de travailler, son rythme. Je parle de la présidence de la République. C'est ce que je suis en train de dire. La présidence de la République n'est pas une justice qui doit faire quelque chose. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, la présidence de la République n'est pas une justice qui doit initier des sanctions. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Tous ces gens qui sont cités dans ces dossiers-là, en tout cas, jusque-là, ils sont présumés innocents. Ils jouissent encore de la présomption d'innocence. Et donc, je pense que si réellement il y a eu détournement, parce qu'on a décrié cela, eh bien, la justice fera son travail, en commençant d'abord par la présidente de la République, qui est dirigée des maîtres par son directeur des cabinets, Guilain Nyimbo, qui aura à sanctionner, à poser même je vais dire quoi, à initier des demandes d'explication à tous ces conseillers-là, pour que ces derniers puissent apporter leurs preuves de justifier. Sinon, en tout cas, moi je pense que la justice va faire son travail et je ne crois pas une personne qui doit s'échapper à cela parce qu'il s'agit de la vie humaine, il s'agit de la nation, il s'agit de développement. Donc certaines personnes sont en train de saboter cela. Alors, Manix Iyenda, comment est-ce que vous réagissez quand on cite toujours les proches du président de la République dans ces histoires des prétendus détournements? Je rappelle que cette histoire a commencé déjà, ces dénonciations au niveau des mouvements a commencé par Ngoïka Sanji. Aucune enquête apparemment, la justice se présente un peu molle dans cette histoire des détournements au niveau des Mbujimaï. Maintenant là on parle de 40 millions, 30 millions et également 5 millions. Tout ça, pourquoi c'est toujours les proches du président de la République, ses conseillers, ses services? Mais c'est clair. Oh, c'est clair comment? Moi je vous ai toujours dit que sous le régime de Félix Tshisekedi, ne prenons pas les risques de parler de l'état de droit. Allons-y. Parce que sous Tshisekedi, l'état de droit n'existe pas. À la limite, la seule chose qui existe, c'est l'état de droit. L'état de qu'ils ont toujours montré, les deux doigts que l'UDPS nous ont toujours montré comme une symbolique de la liberté, de la victoire. Et aujourd'hui, on a compris que c'est une symbolique du vol. Oh. Mais vous savez, non? Vous, le Quinois, quand on dit bah, bétio des doigts, bah, détourner. Et voilà, aujourd'hui, régime de Tshisekedi, bako betaka ba congolais ba deux doigts. Ba beta biso deux doigts en affaire arabe. Jusqu'à présent. Ba beta biso ba deux doigts en 100 jours. Et voilà aujourd'hui, il continue à faire cette histoire de deux doigts. Mais comment est-ce que voler l'argent? C'est toujours les proches du président de la République. Non mais c'est toujours l'argent, disons le proche du président de la République, c'est effectivement parce que le proche et les proches du président et le président lui-même, ils sont dans ces régimes de deux doigts. Oh, et les proches et les présidents. Non, mais et les présidents et lui-même. Non, pas le président. Non, mais pourquoi pas le président? Oh, mais c'était lui. Vous croyez que Tshisekedi est un homme saint? C'est un saint, non? Vous croyez que Tshisekedi, c'est un homme qui a des mains blanches? Mais non, pas du tout. Oh. Mais lorsque l'institution président de la République, encore que cette institution a un service d'attache qu'on appelle la présidence de la République, lorsque la présidence de la République, au moyen des conseillers du président, commet des forfaits, qui sera le responsable même du point de vue
politique et pénale. N'est-ce pas le président de la République? C'est sur injonction. Non mais... Comme on dit toujours. Encore que vous-même, vous l'avez dit. Pourquoi il y a des bavures? Pourquoi il y a de forfaits? Et que le président, comme chef suprême de cette institution, n'arrive pas à sanctionner. Il n'y a pas plus tard que quelques mois passés, tous nous avions vu une vidéo de Didier Chimanga. Qui était devenu très viral aujourd'hui, acquitté par les tribunaux des pairs. C'est caractérisé par un comportement non seulement de la corruption, mais aussi un comportement des trafics de l'influence. L'offense même, le président se... Et même de l'offense au président de la République. L'outrage au président, comme ils ont l'habitude de le dire quand il s'agit des propos tenus par les opposants que nous sommes. Mais Didier Chimanga a dit, dans cette vidéo, Tshisekedi c'est moi. Tshisekedi c'est moi. Mais lorsque Didier Chimanga s'est rendu à la justice, croyez-vous vraiment que le magistrat, le juge, peuvent condamner celui qui dit que Tshisekedi c'est moi? Donc, c'est-à-dire les vidéos dit au juge que le président est les Didier Chimanga qui étaient devant la justice, c'était Félix Tshisekedi dans le corps de Didier Chimanga. Et par conséquent, la justice ne pouvait pas le condamner parce que c'est une justice de dépoids des mesures. C'est une justice complaisante. C'est une justice qui n'arrive pas à sanctionner les bavures commises par nos amis de l'Union sacrée de la nation. C'est sous Tshisekedi que nous avions compris que la prison de Makala est une vacance. C'est un congé politique pour le membre de l'Union sacrée de la nation. Etienne Ilongondo était allé en congé. Quand son congé a pris fin à Makala, il est sorti et aujourd'hui il est en train de vaquer à toutes ses occupations. Willy Bakonga, il a fallu dire seulement Fachi Béton pour être blanchi. Et aujourd'hui Willy Bakonga continue de chanter Fachi Fachi Béton Béton. Et même là-bas au Kasaï, il y a décrié un cas avec le conseiller Marcelin Bilomba avec un détournement de 15 millions de dollars. On n'en parle plus. Il y a également Lobo qui a été pointé du doigt. Toutes les personnes qui ont été citées dans le dossier 100 jours avec M. Vital Kamerhe. Aujourd'hui, le tombeau est totalement vide. Tous sont dehors. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en face d'un régime de gens mécréants. Et des gens qui n'ont pas de cœur. Et qu'est-ce qui explique cette léthargie, si je pourrais dire comme ça? On n'agit pas jusqu'à présent. Non, mais qui va agir? Qui va agir? D'après vous, qui va agir? Le président lui-même. Non, mais lui-même, le président est irréprochable. Comment il va agir? Oh, le président est irréprochable. Non, mais lui-même, le président est caractérisé par une passivité. Comment il va agir? Lui-même, le président est caractérisé par une incompétence. Comment il va agir? Vous voulez qui agisse? Non, là, c'est très fort. Non, mais oui, c'est très fort parce que les détournements qu'ils commettent, c'est fort. Peut-être que vous ne mesurez pas la portée en termes de conséquences économiques et sociales. Je vais vous le démontrer. Je prends seulement le cas de celui qui détourne, par exemple, 100 millions de dollars. Comme c'est le cas là-bas au Kasaï. Encore que le Kasaï est une province parmi les provinces les plus pauvres de la République. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui détourne une somme de plus ou moins 100 millions de dollars a une durée de vie beaucoup plus élargie que vous qui vivez en raison $1 par jour? Est-ce que vous le savez? Je prends seulement l'exemple de quelqu'un qui dépense $100 par jour. 100 dollars par jour. Si vous dépensez 100 dollars par jour, et vous le multipliez par 30, c'est-à-dire 100 dollars par mois, vous allez à peine dépenser 3000 dollars seulement. Par mois. Si vous dépensez 100 dollars par jour et que vous le consommez pendant une année, c'est-à-dire pendant 12 mois, vous allez consommer seulement 36 000 dollars. Vous faites les calculs à la maison. Hein? Si vous consommez 100 dollars par jour et que vous l'utilisez pendant 20 ans, vous aurez à utiliser seulement 720 000 dollars. Moins de 1 million de dollars. Donc, même si on vous condamnez à 20 ans de prison, c'est rien. Même quand ils vont au congé là-bas, en vacances, dans la prison de Makala, ces gens demeurent de gens riches, des millionnaires, des milliardaires et des gens qui s'en foutent de la vie des Congolais parce qu'ils savent leur survie est déjà assurée. Je voudrais dire quelque chose à mon frère. Vous savez, quand je l'ai entendu, je me suis rendu compte que ce monsieur n'a pas de cœur. Comment? À la limite, s'il a un cœur, ce n'est pas un cœur en chair. Il a plutôt un cœur en plastique. Parce que lui, quand il parle de l'eau... pas ce genre de considération. Non, mais écoutez, vous ne pouvez pas aussi jeter un crachat de discrédit sur votre propre population. Simplement parce que vous voulez défendre l'UDPS.
Vous voulez défendre Augustin Kabouya au bénéfice de vous réserver un poste. Il dit que tout est fait maintenant par le président. Non, mais lui, il nous dit parce que Tshisekedi a lancé Lemba Imbu, c'est-à-dire au Congo, ici à Kinshasa, il n'y a plus un problème de courant. C'est ce qu'il veut nous dire. Parce que Jean-Pierre Bemba est allé dire là-bas, à Soudoubangi, que depuis que je suis arrivé ici, je n'ai jamais vu l'électricité. Il veut nous dire que l'électricité est partout sur toute l'étendue du territoire national. Comment vous pouvez être mécréant jusqu'à ce point, mon frère? Comment vous pouvez manquer du cœur jusqu'à ce point? Oui, vous cherchez de l'emploi auprès de Tshisekedi, auprès d'Augustin Kabouya, mais cela n'est pas le cas. Il ne cherche pas de l'emploi. Non, mais s'il vous plaît, mais pourquoi ils peuvent faire cette politique des paroisses politiciennes? Une politique des cultes de personnalité. L'apologie des individus. Encore, il fait l'apologie des individus qui ne sont même pas à la hauteur de leurs fonctions, des gens qui n'arrivent même pas à satisfaire les déshydratats de la population congolaise. Honte à vous. Merci. Parce que Bino Toro considéré comme le démon de la République, ça devient quand même, je dirais, ça devient quand même méchant. S'il vous plaît, je vais finir par cet élément, s'il vous plaît. Parce qu'avec ces gens ici, il faut être très rigoureux. Non, doucement. Très rigoureux. Doucement. Parce qu'ils font mal à la République. Ils font mal aux Congolais. Et ils viennent ici parce qu'ils ont étudié avec Augustin Kabouya à l'UPC ou à l'ISC. Ils veulent faire voir aux gens que voilà, la République marche correctement, il n'y a pas de problème d'eau, il n'y a pas de problème de l'électricité, l'économie va au beau fixe, et ainsi de suite. Il faut arrêter avec ces discours de démagogie. Je vais finir par cet élément. Je finis par ça. Monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est le mot député? Député veut dire quoi? Député. Si vous ne le savez pas, consultez votre dictionnaire du téléphone. Vous aurez le sens, la définition du mot député. Député veut dire envoyé, délégué ou représentant. Ce qui voudrait dire, on peut être député, c'est-à-dire envoyé du peuple, sans forcément se retrouver au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme du Sénat. Ça, c'est de 1. Et de 2, prenez toujours votre dictionnaire. Lisez, qu'est-ce que c'est le mot populisme? Attendez, je vais vous aider, je vais finir par là. Parce que vous, les gens de sous le bois, vous faites des débats comme ça. Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais être sous le bois. Non, mais il faut lui dire que ce sont des Congolais qui sont là-bas. Ce n'est pas mauvais de faire le populisme. Il faut lui dire. Voilà ce que le dictionnaire dit par rapport au mot populisme. Le dictionnaire dit populisme, c'est un discours politique favorable aux classes défavorisées et souvent hostile aux élites. Oui, moi en tant que défenseur de Congolais pauvres, j'ai fait du populisme. Merci beaucoup. Parce que mon discours politique s'oriente au bénéfice de la classe la plus défavorisée. Merci beaucoup, que vous utilisez à travers votre gouvernance, votre régime diabolique. Les débats est tellement très intéressant. Je reçois pour vous Manix Yenda et Feli Kayembe. Feli Kayembe, on reste dans cette actualité. C'est vrai que dans votre temps d'antenne, vous allez rebondir sur ce que vous constatez que vous pourriez les faire. Alors, cet argent, maintenant, jusqu'à présent, l'argent des 100 jours n'est pas restitué. Est-ce cet argent, nous pourrions en tout cas avoir cette chance qu'on puisse nous faire la restitution de cet argent ou comment? Merci beaucoup pour la question. Je pense que nous sommes au début de l'année. Et lorsque l'on vient faire un débat intelligent comme ça, où beaucoup de gens nous suivent, il ne faut pas manifester une certaine haine. S'il vous plaît, Mani, ne dérangez pas. Il ne faut pas manifester une certaine impolitesse. Et la politique n'est pas faite pour les gens qui ont raté peut-être l'éducation. La politique est faite pour les hommes et femmes qui ont été bien éduqués par leurs géniteurs et qui communiquent une certaine connaissance, une certaine valeur intrinsèque dans les chefs de la population. Vous savez, lorsque l'on est leader d'opinion, ça veut dire que vous êtes un modèle. Et si vous transmettez mal votre façon de faire les choses, et donc ça va poser problème. Vous comprenez que lorsque votre invité a pris la parole, premièrement, il n'a pas d'égard. Deuxièmement, il est en train d'être tristement célèbre que d'être honorablement célèbre. Et donc, à sa place, moi, j'aurais honte de faire sortir ce qu'il a fait sortir dans sa bouche. Je comprends, c'est son éducation, il est né dans ça, grandi dans ça, et ça ne peut pas lui faire mal au cœur. Kayembe, je suis quelqu'un qui ne veut pas vendre mal la réputation de ma famille.
Parce que d'abord, je suis... S'il te plaît, s'il te plaît, pendant qu'il parlait, vous étiez calme. Je ne suis pas celui qui doit vendre mal la réputation de ma famille. S'il vous plaît, Manix. Je ne suis pas... Tu ne dois pas me perturber, monsieur. Non, tu es je ne suis pas celui qui doit vendre mal la réputation de ma famille. Tu le vends déjà mal. Je tiens d'abord à l'honneur de ma famille pour que je ne sois pas présenté comme un enfant de certains génités qui n'ont pas fait le travail. Je peux être dans l'opposition, nous étions dans l'opposition, il y a moyen de débattre avec élégance, avec courtoisie, avec politesse. Pas ce que je viens d'entendre ici. Deuxièmement, la symbolique, bien entendu, des deux doigts que Etienne Tshisekedi nous montrait et que tout le monde aujourd'hui a emboîté les pas, c'était un signal fort qu'il donnait au peuple zaïrois qu'un jour, nous vaincrons. Voilà pourquoi chez nous, nous disons l'IDPS vaincra. Et c'était une symbolique que beaucoup de gens ont accepté à cela. Lorsque vous sortez vainqueur dans un domaine, dans un autre, vous mettez des doigts en l'air. Et donc, lorsqu'on vous dit ici que c'est la symbolique de détournement, je pense que c'est faux et archi-faux. Et aussi, il faut que votre invité puisse avoir de la considération envers l'institution président de la République. Comme je l'ai dit, tu dois quitter les débats des bas étages pour un débat intelligent. Et il ne faut pas que l'on puisse t'accorder un diplôme. Sois calme, monsieur. Pendant que tu parlais, j'étais calme. Et donc, je disais ceci, tu ne dois pas me perturber. Il ne faut pas que Paulin Mukendi puisse te décerner un Mwanamboka de l'impolitesse parce que tu insultes les présidents de la République. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il l'a dit, il l'a fait. Tu n'avais pas intervenu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas ce genre de considération. Alors, je disais ceci. Ouais. Il ne faut pas que Paulin Mukendi, il ne doit pas le faire parce qu'il n'est pas dans des mœurs légères, comme tu le fais, qu'il puisse te décerner un certificat de l'impolitesse parce que tu as insulté le président de la République. Tu ne peux pas confirmer ici, monsieur, que les présidents de la République et ses proches sont dans les détournements. Mais bien sûr. S'il vous plaît, Manix. Okay. Après lui, c'est vous, s'il vous plaît, Manix. Après lui, je pense que ceux qui nous suivent, non, monsieur le président, arrêtez-moi quand vous en avez s'il vous plaît, Manix. Arrêtez-moi. S'il vous plaît, Manix. Ne faites pas des menaces sur le plateau. S'il vous plaît, Manix. S'il vous plaît, Manix. Faisons un débat très sérieux. S'il vous plaît, Manix. Après lui, c'est vous. Vous aurez le temps d'antenne. Vous aurez votre temps d'antenne. S'il vous plaît, alors je disais moi je sais qu'il y a l'état de droit, le président de la République n'est pas dans ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Manix Yenda. S'il vous plaît, Manix Yenda. Allons-y, Fédikaï. Je pense que votre invité, qui est tristement célèbre, doit nous prouver comment est-ce que Tshisekedi détourne de l'argent avec ses collaborateurs ou ses proches. Je suis désolé. Parce que tu viens de les confirmer et tu as dit, tu as confirmé cela. Ses proches détournent de l'argent et c'est clair. Monsieur, tu as dit, Tshisekedi avec ses proches détourne de l'argent. Oui, Tshisekedi avec ses proches détourne de l'argent, je le répète. Très bien. Très bien. S'il vous plaît, Manix. Très bien. Très bien. Mais je pense que quand il va me faire peur. Je pense que, monsieur, tu dois nous prouver comment est-ce que Tshisekedi détourne de l'argent. Voilà. Et il ne faut pas qu'à la fin, que les gens puissent crier à la politisation, à l'acharnement. Et je pense que tu dois prouver cela. Deuxième chose. Mais le RAM est là. Le RAM. C'est la preuve, le RAM. S'il vous plaît, je suis victime du RAM. S'il vous plaît, Manix. C'est ça la preuve. Je ne suis pas partisan. On met l'argent du peuple congolais, l'argent du RAM. Je ne suis pas. Tant que le RAM ne sera pas restitué, on vous traitera des détourneurs, on vous traitera des voleurs. S'il vous plaît, Manix Yenda, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez quelle preuve? Le RAM est là. S'il vous plaît, Manix Yenda. S'il vous plaît, Manix. Et c'est quel service? S'il vous plaît, Manix Yenda. Vous aurez votre temps d'antenne, s'il vous plaît, Manix Yenda. Quand vous parlez, s'il vous plaît, Manix, s'il vous plaît, Manix, quand vous parliez, il était très calme. Non, mais qu'il arrête de me menacer. Laissez-les parler, s'il vous plaît, Manix. Non, mais qu'il arrête de me menacer. S'il vous plaît, Manix. S'il vous plaît, Manix. Qu'il arrête de me menacer. S'il vous plaît, Manix. C'est la moindre de choses que je lui demande. S'il vous plaît, Manix. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Je dois récupérer toutes mes minutes. Allons-y, vous avez. Et je comprends que le monsieur a le syndrome de la citadelle HTG. Et tu dois prouver comment est-ce que Tshisekedi a détourné de l'argent. Elle est là, le RAM. Tu dois prouver cela. Oui, tu dois le prouver. Les RAM, c'est la preuve. Les RAM. S'il vous plaît. Mais il me demande la preuve, je lui donne le RAM.
Dans votre temps d'antenne, soyons très organisés. Si tu as besoin de la preuve, c'est ça le RAM. S'il vous plaît, Manix, dans votre temps d'antenne, vous aurez à réagir. Allons-y. Et donc, je disais, je pense que les messieurs qui n'ont plus honte doivent nous prouver les RAM, que Tshisekedi a détourné de l'argent. Je prouve déjà le RAM, les RAM. S'il y a un grand voleur, Matata. S'il y a un grand assassin économique, c'est son mentor. Alors lui, là, vous ne pouvez pas. Vous ne Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le mal avec aujourd'hui, mais ça c'est quel débat. S'il vous plaît, Manix, je suis désolé, j'ai dit de partir. Non, vous pouvez partir. Non, s'il vous plaît. Vous êtes un débatteur de moi sur le plateau. S'il vous plaît, Manix Yenda. Respectons les gens qui nous suivent. Il y a des gens très sérieux, très responsables qui nous donnent leur temps pour nous suivre. En tout cas, soyons également, rendons ces gens-là l'ascenseur. Je disais ceci, s'il y a un grand détourneur, s'il y a un assassin économique, de culture comme on dit en anglais, c'est son mentor. Celui-ci, ce monsieur a des dossiers au niveau de la justice. Vous le savez. Il y a même au niveau du Sénat où on avait demandé qu'on puisse enlever les immunités de ces messieurs-là. Qui ne sait pas que monsieur a des problèmes au niveau de la justice par rapport au problème de Bokanga Lonzo? Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur, on avait demandé que vous puissiez construire 1000 écoles par an dans chaque province. Est-ce que vous aviez construit ces écoles-là? Cet argent-là est parti où? À la place de Bokanga Lonzo, à la place des 1000 écoles, il y a des universités qui ont poussé de l'autre côté. Et donc je pense que si tu es dans les débats bashing, je ne suis pas partisan de ces débats-là, monsieur. Élevons le niveau du débat. Ceux qui nous suivent à la maison ne sont pas moins intelligents que toi. Mais tu es tellement dans la poubelle, et voilà, tu veux nous ramener nous tous dans la poubelle. Je ne suis pas partisan de la poubelle, monsieur. Le monsieur vous dit que Félix Tshisekedi n'a pas des mains blanches. Le RAM. Je pense que il doit prouver les RAM. Comment est-ce que... Les RAM. Tu vois comment est-ce qu'il est perdu, hein? C'est ça la preuve, RAM. S'il vous plaît, Manix, s'il vous plaît, chaque fois qu'il parlera de la preuve, je vais lui rappeler les RAM. Et donc, je vais dire, puisque Tshisekedi n'a pas de mains blanches selon ce monsieur qui est tristement célèbre, il doit nous prouver cela. Les RAM. Moi, je pense, aujourd'hui, celui qui a des mains sales, qu'il faut même couper, c'est ton mentor. Parce que celui-là a des problèmes au niveau de la justice. On parle de beaucoup de dossiers et il doit nous prouver. Il dit le président est caractérisé par une incompétence. Mais bien sûr. Le président est caractérisé par une incompétence. Si vous voulez que je prouve. S'il vous plaît, Manix. S'il vous plaît, Manix. S'il vous plaît, Manix. S'il vous plaît, Manix. S'il vous plaît. Allons-y. Non, mais si vous voulez que je... S'il vous plaît, Manix. S'il vous plaît, Manix. On ne pas faire du théâtre ici. S'il vous plaît, Manix. Comme tu fais du théâtre, un député de la RI ne peut pas avoir un député, monsieur. Oui, comme tu fais du théâtre, moi je suis S'il vous plaît, Manix. S'il vous plaît, Manix. Allons-y, Félix. Il a déjà perdu, ce monsieur. Et donc, je disais, l'incompétence de Tshisekedi, c'est d'avoir 16 milliards de dollars comme budget. Ah, d'accord. L'incompétence de Tshisekedi, c'est d'avoir la gratuité de l'enseignement de base que Matata n'a pas appliqué. L'incompétence de Tshisekedi, c'est de faire baisser les prix des billets d'avion dont toi et ton mentor vous aviez pris pour se retrouver à Kindu. Alors, l'incompétence de Tshisekedi, c'est de prendre les Koulouna, s'il te plaît. L'incompétence de Tshisekedi, c'est de prendre les Koulouna que vous tuez ici et les insérer dans la société. L'incompétence de Tshisekedi, c'est de réhabiliter Mama Emo et construire les hôpitaux, un hôpital à 4 niveaux là-bas. L'incompétence de Tshisekedi, c'est de faire en sorte que nous puissions voir les prix des passeports baisser. L'incompétence de Tshisekedi, c'est d'augmenter au moins le salaire des fonctionnaires à 45%. L'incompétence de Tshisekedi, c'est de faire en sorte que ce pays soit retourné dans les régimes, dans les conseils des nations. L'incompétence de Tshisekedi, c'est de faire qu'on puisse lever la mesure de notification qui nous interdisait que nous puissions acheter les armes. L'incompétence de Tshisekedi, c'est des routes qu'on est en train de faire ici. L'incompétence de Tshisekedi, c'est l'Emba Imboud, cette usine d'eau qui dessert les gens. L'incompétence de Tshisekedi, c'est de faire que nous puissions avoir des routes dans tout cela depuis le du Congo. Et donc je pense que, entre Tshisekedi et ton mentor qui n'arrive même pas au chevilles de Tshisekedi, c'est lui qui est incompétent, monsieur. Vous plaît, il nous doit des explications. Parce que celui-là, c'est un... Vous répondez à ma question.
assassin économique et il doit des explications à la République. Vous répondez à ma question. Ces messieurs ici vous chutez vite. Doivent savoir une chose, qu'aujourd'hui, Tshisekedi, c'est un président de la République qui est propre, qui a des mains propres et qui gère ce pays des mains des maîtres, monsieur. Si aujourd'hui tu peux parler ainsi et rentrer chez toi sans être inquiété, c'est ce que Tshisekedi. Et toi là, tel que tu es là, tu es le produit fini de Tshisekedi. Parce que tu as insulté Tshisekedi chez ML13. Partout dans les médias où tu passes, tu as comme culture d'insulter. C'est ce que tu as appris chez toi, monsieur. Vous répondez à ma question. Je réponds à la question. S'il vous plaît. Je réponds à la question. Le peuple attend ça. Cet argent sera restitué. Je réponds à la question. Mais je demande que lorsque ton invité prendra la parole, qu'il soit galant et poli. Ça lui fera grand. Vous répondez à ma question. Mais s'il manifeste de l'impolitesse, il sera toujours dans le marché de n'importe quoi. La question que je vais répondre, je pense que nous sommes dans un état de droit. Cet argent-là n'est pas l'argent de Félix Tshisekedi, n'est pas l'argent de Martin Fayoulou, n'est pas l'argent je ne sais pas de qui, c'est l'argent du peuple congolais. Et donc, il faut que nous puissions ouvrir l'œil et les bons, nous qui sommes de la social-démocratie, parce qu'il s'agit de l'argent du peuple congolais qui serait détourné, et donc ces gens-là, si réellement ils ont détourné l'argent, il faut que la sanction sévère soit appliquée. Et que non seulement que la sanction soit appliquée, il doit y avoir la saisine, bien entendu, de leurs biens. Il faut que cet argent-là soit retourné encore dans les trésors publics et que ça soit affecté pour de bonnes choses. Merci. Mais je suis en disant, je ne viens pas faire ici l'apologie de qui que ce soit. Au-delà de mes 5 ans à l'Institut supérieur des commerces à l'ISC Gombe, ce n'est pas pour chanter pour la gloire d'une personne à une autre. Merci. Et donc, il est normal que je puisse parler des hommes qui font la République. D'aller bien. Je ne parle pas des hommes qui ont fait très mal la République. Merci beaucoup. Je ne parle pas des hommes qui nous ont laissé sans morgue dans ce pays. Merci beaucoup. Je ne parle pas de ces hommes-là qui n'ont pas construit 1000 écoles. S'il vous plaît. Je ne parle pas de ces hommes-là qui ont détourné l'argent de Boukangalonzo. Merci, je ne parle pas de ces hommes-là qui ont détourné l'argent de la République. Ils sont devenus plus riches que la République. Merci, Félix. Je parle des hommes de valeur comme Augustin Kabouya, comme Félix Tshisekedi, comme Dora Kabasele, comme tous ces gens qui parlent de la République et qui font la République. Merci, Félix. Et je demande que la politesse soit d'application. Merci, Félix Kaimbe. Alors, Dani, apparemment, vous n'êtes pas en ligne. Je ne sais pas pourquoi. Je vous ai envoyé des images là. Vous pourriez récupérer ça sur WhatsApp. Alors, Manix Yenda, on prend un autre thème. On commence avec vous. Ce thème, l'année, c'est une année électorale. Manix Yenda, vous êtes acteur politique. Je sais que vous êtes censé, parce que vous êtes politique, de participer à ces jeux politiques. Mais comment vous concevez cette année électorale, étant qu'acteur politique? Est-ce que vous êtes sûr de ce qui va se passer? Le président a rassuré qu'il y aura des élections. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura des élections? Comment est-ce que vous analysez également la suite de ce processus d'enrôlement? Denis et Kadima a dit que non, il rassure l'opinion que des cartes d'électeurs, des cartes d'identité de l'ONIP, les photos seront en couleur. Il parle que non, c'est parce qu'on utilise l'imprimante thermique, ainsi de suite. Vous, comment est-ce que vous concevez cette année électorale? Mais dans votre question, vous voulez me rassurer qu'il y aura élection? Mais c'est le président qui l'a dit. Non, mais est-ce que la parole du président mérite la crédibilité? Oh, mais c'est le président. Non, mais est-ce que... Oui, le président, on ne le refuse pas. Non, mais le président n'est pas un monarque absolu. Le président n'est pas un dieu. Mais est-ce que le président, la parole du président, mérite la confiance du peuple? Combien de fois le président a dit des choses aux Congolais et qu'il ne l'a pas tenu? Combien de fois? Et quand on va le rappeler, ceux-là qui font l'apologie de M. Tshisekedi, ils vont nous traiter comme des gens qui insultent l'institution président de la République. Moi, je ne suis pas venu sur ce plateau pour faire de la paroisse politique, le culte de personnalité. Moi, ça m'étonne que vous preniez Augustin Kabouya comme un homme de valeur. C'est quand même un secrétaire général d'un grand parti politique. Non, mais attention, est-ce que qui vous dit parce qu'on est secrétaire général d'un parti comme l'UDPS et que d'office vous êtes considéré comme un référentiel des valeurs? C'est un père de famille, non? Non, mais est-ce que parce que vous êtes père de famille, vous êtes une valeur, mon frère? On parle de quoi? Allons-y. C'est lui qui m'a invité, effectivement, à ne pas faire un débat de bas étage. Alors, il doit éviter les débats de bas étage.
Vous voulez des débats de la hauteur? Je vous ai entendu parler de l'UDPS en termes idéologiques. Social-démocratie. Est-ce que vous pouvez être en mesure de nous parler ne serait-ce que du modèle économique de l'UDPS? Est-ce que vous pouvez nous parler de la vision culturelle? Est-ce que vous pouvez nous parler du paradigme de gestion de l'UDPS en tant que parti qui détient le bâton de commandement de la République en ce qui concerne sa gouvernance sociale? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces choses? Non, mais attention. Ne prenez pas le Congolais comme des moutons de panurge. Vous avez étalé un certain nombre de choses dépourvues d'un contenu réel, dépourvues d'une réalité vécue par le Congolais. Vous ne pouvez pas vanter, vous avez d'ailleurs, vous l'avez rappelé ici sur le plateau, que vous avez fait l'IEC. Mais si réellement vous avez fait l'IEC, vous savez ce que c'est le budget, mon frère. Pourquoi vous voulez faire voir aux Congolais que le budget en termes d'augmentation de chiffres, de 15 milliards ou de 16 milliards, cela est une prouesse économique à charge de M. Tshisekedi? Alors tous nous savons que le budget contient des passifs et des actifs. Tous nous savons que le budget contient des recettes et des dépenses. Tous nous savons que le budget en termes de prévision globale que l'on peut réaliser tout au long de l'année n'a rien à voir avec la réalité de l'argent que nous avons dans la caisse publique de l'État. C'est en cela que les économistes parlent de la gestion sur base caisse. Est-ce les assignations faites dans le programme Sama Lukonde, le programme de gouvernement qui avait défini des axes prioritaires, des piliers d'action par rapport aux différents secteurs de la vie nationale? Est-ce que les rubriques budgétaires de chaque secteur de la vie nationale a été respectées? Je prends seulement l'exemple de l'armée. Dans le programme Sama Lukonde, la rubrique budgétaire destinée à l'armée, c'était prévu par rapport à une enveloppe de 600 millions de dollars. Est-ce que le gouvernement congolais a mobilisé 600 millions de dollars pour l'armée congolaise? Mais vous racontez quoi, s'il vous plaît? Vous parlez de quoi, s'il vous plaît? Vous pensez que le Congolais qui nous regarde, les Congolais là ne savent même pas qu'est-ce que c'est le mot budget? C'est ce que vous croyez? Parce qu'on vous a parlé des 15 milliards, des 16 milliards, et vous le reproduisez comme des enfants de l'école maternelle qui bloquent des récitations et ils les reproduisent sur le plateau de télévision. L'année électorale, Manix Yenda. On parle de l'année électorale. Je vous ai dit que la parole du président ne vaut aucune crédibilité. Ça, c'est la première des choses. Ah, selon vous? Non, mais pas selon moi, selon le Congolais. Ah, d'accord. Mais vous avez entendu Denis Kadima lorsqu'il a présenté les calendriers électoraux. N'est-ce pas que Denis Kadima a posé des contraintes majeures pour la tenue des élections ou pas? Denis Kadima, lui-même le président de la Commission électorale nationale et indépendante, la CENI, il a été dubitatif par rapport au processus électoral. Parce que dans son discours, Denis Kadima a dit, si nous n'arrivons pas, si les gouvernements n'arrivent pas à résoudre le problème d'ordre financier, et donc il nous serait difficile d'organiser les élections. C'est Denis Kadima qui l'a dit. Oui. Denis Kadima a dit, si on n'arrive pas, le gouvernement n'arrive pas à traiter la question sécuritaire de l'Est, il nous serait difficile d'organiser les élections au délai prévu. Denis Kadima a dit, si vous ne songez pas, le président autant pour le Parlement, à réajuster la loi électorale, eh bien, nous aurons de la difficulté d'aller aux élections. Denis Kadima a posé aussi les contraintes d'ordre technique. C'est-à-dire aujourd'hui, tous nous comprenons que eux-mêmes, les conducteurs même de cette machine qu'on appelle la CENI, mais ils sont dubitatifs, ils sont hésitants, ils n'ont pas d'assurance à faire à la population congolaise. Regardons seulement le premier processus de l'enrôlement. N'est-ce pas que vous avez vu la réaction tous azimuts du peuple congolais, ne serait-ce que sur la qualité des cartes d'électeurs? Le président dit que c'est une imprimante thermique qu'on utilise. Non, mais écoutez, imprimante thermique ou pas, si il faudrait reproduire exactement le visage de quelqu'un dans une carte d'identité, une carte qui fait office d'une carte d'identité, mais il faudrait le faire. Et pour ça, il faut être conséquent, parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable congolais. Nous avons payé de l'argent pour qu'on nous organise des élections de qualité, pas des élections bâclées. Nous avons payé de l'argent pour que la CENI
rassure à l'opinion nationale qu'effectivement, en 2023, il y aura bel et bien élection. Et même s'il y a élection, ça c'est la dimension politique. Est-ce que vous croyez que M. Tshisekedi pourra rafler un deuxième mandat? Tshisekedi est allé à l'Équateur. Il demande à la population de l'Équateur de lui accorder un deuxième mandat. Ces messieurs n'ont même pas honte. Il demande à l'Équateur un deuxième mandat sur base de quoi? Pendant son 4 ans de gestion à la tête du pays, qu'est-ce qu'il a fait en termes d'action, des politiques publiques au bénéfice de la population de l'Équateur? Qu'est-ce qu'il a fait en termes d'action au bénéfice de la population de Bandundu? Qu'est-ce qu'il a fait en termes d'action au bénéfice de la population du Congo central? Mais il y a les 145 territoires, non? Il y a les Gélou, 145 territoires. J'ai l'impression que il y a les Katende. J'ai l'impression que vous me posez des questions ironiques. Oh, mais je pose non, la question. Attention, ne soyez les pas actes ironique. du président de la Non, mais République, les actes du les président. ports en eau profonde. Non, mais c'est quoi le port en eau profonde de Banana? Un projet. Les actions du président. Un projet qui souffre d'un problème d'exécution. Les barrages des Katende. Non, mais ce sont des projets qui souffrent d'un problème d'exécution. La gratuité de l'enseignement. Sous les mandats de Tshisekedi, on ne parlera que de promesses et des chantiers. Et la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement n'existait pas. Oh. À la limite, il n'y a que de la gravité de l'enseignement primaire et secondaire. N'est-ce pas pour une année dont ils ont rendu gratuite, entre guillemets, l'enseignement primaire? Vous avez déjà vu autant de grèves? Combien de fois les enfants sont restés à la maison? Et donc, vous voulez nous parler de la gratuité alors que la qualité ne vous intéresse même pas? Et donc, sous Tshisekedi, tous nous savons que l'affaire Fachi City, dans l'oubliette. Chile Djelou, dans l'oubliette. Les 145 territoires, dans l'oubliette. Tous les projets que Tshisekedi a lancés, ou toutes les promesses faites par M. Tshisekedi, ne sont jamais réalisées. Tshisekedi a promis aux Congolais qu'on va faire de Congolais des millionnaires. Mais à ma grande surprise, les 2 millionnaires que j'ai connus à peine, c'est Augustin Kabouya et qui? Et Peter Kazak. Ah, bien sûr. Tshisekedi a promis qu'il va transformer le Congo en Allemagne d'Afrique. Mais Tshisekedi peine, ne serait-ce que pour développer. Donc, actuellement, il y a 2 millionnaires. Augustin Kabouya et Peter Kazak. Merci beaucoup. Ce sont là les 2 millionnaires. Alors. Et après, on va peut-être voir des gens comme les Donald Kabasele. Parce qu'il va là-bas tout le temps. Qui? Donald Kabasele, il va là-bas tout le temps. Il va où? À Lubumbashi, non? Pour gérer les carrés miniers. Non, il travaille. Mais ce sont des miniers, ces gens-là. C'est un avocat. C'est des avocats miniers sous le régime de Félix Tshisekedi. Oh, avocat minier. Mais toi, tu ne sais pas que Peter Kazadi est devenu avocat minier. Tu ne le sais pas. Bon, je t'informe. Alors, pour finir, je voudrais vous donner un conseil. En temps normal, si moi, M. Tshisekedi, président de la République, et que je veux construire une grande université comme il a promis à la population de Mbandaka, nous savons qu'il ne va pas les réaliser. Ce n'est qu'une promesse. Si moi, Tshisekedi, à sa place, j'allais demander le conseil à M. Matata que vous vilipendez sur le plateau. J'allais simplement demander, M. Matata, comment avez-vous fait pour créer une grande université comme l'université Mapon? On doit demander des conseils. Non, mais il n'y a que l'humilité qui peut demander ce genre de service. Parce que l'université Mapon a été construite avec de main d'œuvre. Merci beaucoup, Manik Yenda. Avec les briques des Kindu, avec les bailleurs de fonds qui évoluent sur le territoire congolais, mais aussi avec l'esprit managérial d'un Congolais qui a pondu un projet et un projet matérialisé pour l'université. Vous répondez à ma question. Je sais que vous serez candidat. Vous êtes, s'il vous plaît, Manix, vous êtes notable. S'il vous plaît, vous êtes notable dans les Kasaï ici à Kinshasa. Vous avez pignon sur rue. Vous avez, en tout cas, de la notoriété du Renault. Comment vous préparez cette année électorale? Les présidents à rassurer. Vous êtes confiant qu'il y aura élection? Je suis très confiant qu'il y aura élection. Ah, d'accord. Vous voyez, pendant que je parle, je suis très posé. Je ne suis pas agité, très serein. Mais je rigole. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une insulte sur ce plateau. Encore une insulte. On a insulté les peuples congolais. Ah, on a insulté les peuples congolais par Manix. Qui vous dit, pince sans rire, qu'il fallait que Tshisekedi puisse aller demander conseil à Matata Pognon comment est-ce qu'il a pondu cette université Mapong. Cette université qui est un bien privé.
on connaît comment est-ce que Matata nous a raconté l'histoire de sa famille modeste. On a vu même la maison de ses parents. Et automatiquement, il y a une université moderne. Il y a une cité moderne. Mais on vient nous demander ici pour que nous puissions aller demander à Matata Pogno comment est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse avoir cette université. Matata Pogno nous dira, Niedi, j'ai parlé français, j'ai été au collège, Matata Pogno nous dirait, il faut voler l'argent de Boukangalonzo pour que vous puissiez construire. C'est ça le conseil. Laissez-moi dire. Matata Pogno nous dirait, il faut détourner l'argent de Boukangalonzo pour que vous puissiez construire une université comme j'en ai construite. Matata Pogno nous dirait, il faut détourner l'argent de 1000 écoles par province par an et vous construirez cette université-là. Matata Pogno nous dirait, il faut détourner l'argent affecté pour l'achat des avions neufs et vous construirez cette université-là. Matata Pogno nous dirait, il faut détourner l'argent des fonctionnaires et vous construirez cette université-là. Ma foi, cette université ne profite qu'à la famille de Matata Pogno. Cette université ne profite pas aux Congolaises et Congolais. Et lorsqu'on nous pose cette question sur ces plateaux, Manix, je t'invite au bon sens. N'incite pas mon peuple. Deuxièmement, Augustin Kabouya, tu n'as jamais audité. Tu n'as jamais audité ses comptes, monsieur. Tu n'as jamais audité les comptes de Peter Kazadi. Tu n'auras pas le travail. Je dis ceci, je suis cadre dans une grande entreprise, monsieur. Ne t'en fais pas de ce côté-là. Je ne vis pas de la politique. Si c'est pour glorifier Kabouya. Je te dis, je suis cadre dans une grande entreprise. On ne parle pas de nous. Voilà, ça ne t'en fais pas. Mais j'aurai le travail. Pas avec Kabouya. Avec Kabouya. Je le disais, tu n'as pas encore audité les comptes de Kabouya. Kabouya vit comme tout Congolais. Il n'a pas des millions. Il n'est pas millionnaire. Des fois, lui-même recourt à des personnes de bonne foi pour qu'il arrive à faire fonctionner l'IDPS, monsieur. Et donc, il ne faut pas dire ici qu'Augustin Kabouya, c'est un millionnaire. Je suis avec lui. C'est un monsieur qui vit de ses petits moyens. Et il a commencé à vivre avant qu'il soit secrétaire général. Tu me parles de Peter Kazadi. Peter Kazadi n'est pas millionnaire, monsieur. Tu n'as jamais audité les comptes de Peter Kazadi. Je ne sais pas pourquoi, dans toutes ces sorties médiatiques, tu as toujours tendance à attaquer Kabasele, mon coordonnateur. Kabasele n'est pas si mauvais que tu le crois, monsieur. Tu étais aux côtés de Kabasele. Tu as vécu avec Kabasele. Et tu connais Louis Manix. C'est mon frère. Et tu connais les comportements de Kabasele. C'est un bon monsieur. Il n'est pas dans les Katanga comme tu le dis. Il n'est pas avocat minier comme tu le dis. Il vit de sa vocature, si on le dit comme ça. Et donc, tu ne peux pas. On ne le dit pas. Je dis si on le dit comme ça, monsieur, je n'ai pas les français. On ne parle pas de Et donc, je dis, il vit de son métier d'avocat. Voilà. C'est un avocat, monsieur. Tu ne peux pas dire à Kabasele qu'il est millionnaire. Il serait millionnaire. Ça, c'est de la haine et de la mauvaise foi. Alors, il dit ici la vision de l'IDPS. Nous sommes les seuls partis politiques dans ces pays. Écoutez, monsieur, nous sommes les seuls partis politiques dans ces pays qui s'est défini de gauche et de la social-démocratie. La vision de l'IDPS, c'est le peuple d'abord, qui est au centre de tout. Voilà pourquoi nous sommes allés dans cet angle ici de la gratuité de l'enseignement de base. Nous sommes allés dans cet angle de la baisse des prix des billets d'avion. Nous sommes allés dans cet angle de recruter les Koulouna, de les prendre, les insérer dans la société. Nous sommes allés dans cet angle de la construction de la République. Nous sommes allés dans cet angle de la construction, de développement, bien entendu, si vous me permettez, des 145 territoires pour qu'il y ait développement intégral. C'est ça l'IDPS. Et donc je pense que de ce côté-là, monsieur, tu ne dois pas parler. Tu dis, est-ce qu'il y a l'augmentation du budget? Est-ce que c'est là, le bon savoir-faire? Écoutez, monsieur, le budget, on ne peut pas l'augmenter comme ça. C'est par rapport aux agrégats économiques, monsieur. Je suis un financier de formation. Lorsque vous trouvez que le terrain est rentable et que le PIB augmente, monsieur, vous avez de la haute production, que ce soit dans les domaines miniers, que ce soit dans la mobilisation des recettes. Pourquoi quand je parle de ces messieurs s'agitent? Les gens qui te suivent à la télé. Allons-y. Lorsqu'il y a la bonne... Est-ce que tu connais le PIB? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Manix Yenda. S'il vous plaît, Manix Yenda. Dans son temps d'antenne, il est fini. Messieurs,
lorsqu'il y a la mobilisation des recettes de l'État, et nous sommes allés au-delà des assignations, lorsque aujourd'hui... Donne-moi le fait, quel secteur où vous avez déjà dépassé les assignations? S'il vous plaît, Manix Yende, ce n'est pas à vous de lui poser des questions, s'il vous plaît. Non, mais il est en train de naviguer. S'il vous plaît, Manix Yende. Les gens qui nous suivent à la télé ont compris que tu as perdu des pédales, monsieur. Pendant que tu parlais, j'étais calme. Pourquoi tu as jeté comme ça? Tu as le syndrome de la citadelle assiégée. Je vais te désenvoûter cette année, monsieur, et tu deviendras normal. Et je disais ceci. Par rapport, bien entendu, aux grandes réalisations de Tshisekedi, avec ce que l'UGF est en train de faire, avec ce que la DGI, la DGRAD, la DGDA et tant d'autres entreprises publiques, des grandes réalisations des recettes, il était de bonne loi que nous puissions arriver à augmenter les recettes. Regardez même nos minéraux aujourd'hui. C'est bien fait pour que nous puissions capitaliser cela. Et donc, les produits intérieurs bruts de la République du Congo, monsieur, si tu ne le sais pas, a augmenté. La production intérieure, monsieur, a augmenté. Je te l'ai dit en connaissance de cause, monsieur. Merci. Je suis dans ça chaque jour. Je manipule cela. Et donc aujourd'hui, il était normal que l'on puisse se revoir. Il était normal que l'on puisse se revoir, bien entendu, les budgets à la hausse parce que nous sommes à même de mobiliser les recettes. On ne compte même pas à l'extérieur. Les recettes internes, monsieur. Merci, Félix. Je réponds à la question maintenant, monsieur. Je réponds à la question. Je pense que je crois aux élections. Je me suis déjà fait enrôler. Ah, je suis entre ma base à Mouénéditou et à Kinshasa pour battre les Manix ici. Tu crois à la tricherie, toi? Tu crois et donc je dis ceci. Je suis entre Mouénéditou, ma base qui me réclame. Je suis entre Kinshasa qui me réclame pour battre les Manix. Et donc je serai candidat. Je vais me décider. Mais pour les élections, nous sommes plus déterminés pour que nous puissions aller aux élections. Voilà pourquoi est-ce que... l'IDPS avec son secrétaire général Augustin Kabou et que les messieurs ne veulent pas entendre, je les dirai jusqu'à quel point ils se fatiguent. Avec son bâton de pèlerin, nous sommes en train de sillonner toute la République en train de redynamiser les partis. Pourquoi? Parce que nous croyons aux élections. Félix Tshisekedi lui-même a dit, nous sommes ici d'un moule démocratique. Le pouvoir doit être donné par les peuples congolais. Et donc, nous irons aux élections. Et je vois Matata Pognon échouer aux élections municipales, échouer aux élections législatives, parce qu'elle n'a jamais été élue comme député national. Nous qui sommes avec les peuples, nous irons aux élections. En Tshisekedi, et les peuples congolais, c'est une histoire d'amour. Il n'y a pas de trait d'union. Il n'y a pas de bilan élogé, acceptable et recommandable, monsieur. Nous allons gagner les élections haut la main avec une majorité parlementaire écrasante. Et ayez beaucoup de souple pour continuer. Ayez beaucoup de souple, monsieur, pour continuer dans l'opposition. Et je ne te faut pas faire 2 mois dans l'opposition. Merci beaucoup. Information, Matata a été élu. S'il vous plaît, il n'a jamais été élu. S'il vous plaît. Il n'a jamais été élu. Et s'il vous plaît, en parlant de cette histoire d'enrôlement, il y a les députés nationaux, Dédé Kodoro, avec son parti politique, ADCN, qui ont fait un message à 4 langues nationales. Ces messages de sensibilisation au processus d'identification et enrôlement des électeurs. Là, c'était le député national Dédé Kodoro. Il a dit « J'aime mon pays et je m'enrôle ». C'est monsieur dit ceci. Comme pour dire, s'il vous plaît. Alors, il dit cela, D2. Kodoro, son parti c'est ADCN. Il dit une chose très importante. Il dit vraiment cette histoire très importante. Il dit ceci. Allez vous enrôler, vous faire enrôler parce qu'on doit avoir des élus dignes. Donc tous ces élus qui ne sont pas dignes, incompétents, tout ce que vous voulez là, doivent quitter les parlements. Tous ces députés là qui dorment. Alors, Dani, vous me donnez ces 2 photos de M. Christian Bossembe, le président du CESAC. J'informe d'abord que les CESAC rassurent à toute la corporation, à tous les professionnels des médias, que la presse sera libre. Mais surtout, les CESAC demandent une presse de maturité, une presse mature et une presse responsable. Et M. Christian Bossembe-Segron, M. notre président du CESAC, le plus jeune chef de corps que la République a connu, à 34 ans, va totaliser 35 ans
C'est 5 janvier. Ça sera c'est jeudi en tout cas. Christian Bossembe totalise 35 ans et ça s'est fait étant que notre président du CESAC, le plus jeune chef de corps que la République a connu, nos voeux les meilleurs. Et nous sommes aussi invités. S'il vous plaît. Parce qu'il fait la fierté de la jeunesse. A interdit également la pré-campagne. Hein. Là, je pense que cette communication est ancrée même dans les caboches, les cerveaux, si pas intériorisés et inculqués dans les chefs des Congolais. Je finirai par également, il y a un téléspectateur qui nous suit. Et chaque jour, il siège, il vit à Lubumbashi. Il fête son anniversaire. Il m'a écrit, il a dit, Gami, que vous devriez citer mon nom. Il s'appelle Michael Tchalo, depuis le Lubumbashi. Merci beaucoup pour cette fidélité et cet amour que vous ne cessez de manifester à l'égard de cette émission. Toute la grande équipe de Perfect Télévision et Débat pour la Nation vous souhaite joyeux anniversaire et mes voeux les meilleurs pour cette année. C'en est fini pour aujourd'hui, mais nous aurons 30 secondes. S'il vous plaît, Dani, on finit par ça. 30 secondes, ne débordez pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Manik Sienda? Ngana kosenga juste Tata Mokonzi Mboka a honoré Kombo Tshisekedi. A honoré Molimo ya Sphinx, au Bissotoko considéré comme le père du combat démocratique. Président, Tolingako Mingi, yo a vena biso akini, vena biso alimete. Kolanda bato te, bon baba uta. Afilika inoyo. Bauta, non mais il y a pas un problème avec Bamouta. Na kosenga na président, président kinois. So alandi bango bauta. Il risque de faire perdre le président le chemin qui lui a été destiné. Ouais. Président Koka Sonité. En 2023, qu'on déposé candidature, qu'on postulé. Merci. On a mandé à Liboso ici au Kokité. Alors, 30 secondes. Si qu'il a ba Congolo, ba la maïele, au ba ebimboka, peut au ba ko apporter quelque 30 chose. Secondes, Félix. Merci beaucoup. Je dis ceci, nous, le peuple congolais, nous sommes derrière le président de la République parce que celui-ci a redonné encore l'image des marques de la République du Congo. Si aujourd'hui, nous avions réalisé beaucoup de choses avec Tshisekedi. Dingamba base bantu bon sibikengela base bama base Tshisekedi kifumu wa bulela. Bantu kwa penzi mo bote musuteni Tshisekedi eko président wa biakweri. Merci beaucoup. Bana betu bonsu bajimama ya makuleu basuteni Tshisekedi. Bapangi na beto fumu na boala Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Et donc je dis, il n'y a pas meilleur que Tshisekedi. Cette année, nous allons tout faire pour dire non à tous les infiltrés dans la République du Congo et que Tshisekedi aura encore son deuxième mandat parce que c'est un produit fini de la population congolaise. Je finirai par cette tweet de M. Jules Alinguette qui dit ceci: il détourne, tout le monde crie au scandale, mais quand l'IGF désigne les délinquants financiers concernés, on crie à l'acharnement. En RDC, c'est les diables en personne qui détournent les fonds public. La réaction de Jules Alinguette est face à ce qui s'est passé au Kasaï. Merci beaucoup à Thérèse qui était pratiquement dans toutes les caméras. Des gros bisous à toi. Et meilleurs vœux également à vous tous qui nous suivez sur cette grande émission, grande chaîne, également Perfect Télévision, Débat pour la Nation. Je suis Gramik Les Grands. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Je pense que portez-vous bien et paix dans vos maisons. Tous les Congolais qui décèdent matin, midi, soir, paix à vos âmes et toute ma compassion à l'égard des familles éplorées et des familles éprouvées. Selon les informations, comme je disais, je répète encore, les rebelles, les criminels, les sanguinaires des M23 sont toujours à Kibumba, selon les informations, et c'est très grave. On se retrouve prochainement demain si Dieu nous protège. Au revoir.